Bon, on part à la grange. Elle vient de m'en inventer une. Il fait 32 degrés dehors. On a mis une clim à 23 dans la voiture. Et elle vient de mettre le siège chauffant. Mais parce que je veux une chaleur localisée. Ah, elle veut un peu de chaleur sur ses fesses. Original. Voilà. Allez, bon, ça s'annonce bien. Hello hello, on se retrouve jeudi 14 juillet. Ça y est, je suis de retour. Après un mois, j'ai retrouvé ma petite grange qui a bien avancé. Mister, il est à peine 9 h, il est déjà en train d'installer le carrelage, je vous montre. Voilà, donc ça ce sera le carrelage qu'on va mettre sur le mur de la salle de bain. Donc c'est l'objectif du week-end, carreler les 2 murs de la salle de bain que l'on veut carreler. Le reste ce sera peint. Donc voilà, donc là on va faire un test aussi avec notre mitigeur parce qu'on a choisi une couleur un petit peu spéciale et on n'est pas certain que ça aille avec le carrelage. Bon après, là le carrelage il donne foncé sur la vidéo mais il est légèrement plus clair en vrai. Je pense que c'est une question de lumière. Voilà, bon bah on n'est pas déçus. C'est déjà une bonne chose, on va pas ramener le mitigeur. Donc voilà, en fait on a choisi un espèce de doré brossé. Donc voilà ce que ça donne. On est bien content. Donc je vous montre le... Hop. En fait ça donne ça. Moi j'avais peur que ce soit trop doré. Mais en fait je suis assez contente parce que... Voilà. Donc ça c'est la colonne de douche avec le mitigeur. Et je suis assez contente parce que ça rend quand même plutôt foncé. Quasiment laiton en fait. Bon bah comme d'habitude, hein, on a passé 2 heures à faire les courses. Comme d'habitude, c'est moi qui parte. Genre, là il est hyper lourd le sac. Voilà, donc on a passé 2 heures à faire des courses. Donc on est allé avant tout chez Bricomarché, hein, notre magasin préféré. Et puis là on a fait des courses pour manger ce week-end. Voilà, maintenant au boulot. C'est notre première tomate du jardin. Elle est énorme. On va vous dire si elle est... Anthony est en train de faire fuir les oiseaux. Voilà, petit barbecue à nouveau. On est bien. Bon, on a mis un petit peu de temps à s'organiser, à savoir où est-ce qu'on devait démarrer, où est-ce qu'on allait tomber, parce qu'en fait c'est quand même pas si évident. Donc on a commencé en fait par la tablette et on a fait les premières découpes et là on a mis une règle en bas. Donc en gros en bas il faudra qu'on recoupe le carrelage et ensuite là on va mettre des pleins et tout ça jusqu'en haut. Voilà, donc là Anthony est en train de préparer la colle. Et puis on va en coller ça. Alors, c'est technique? Quoi? Ouais, c'est un peu technique. C'est un peu technique quand même, hein. Bon, après, avec le Pavilift, celui qui n'arrive pas à poser du carrelage, c'est vraiment un nigo. Dis pas ça. Mais non, mais oui, mais on va y arriver. Bon, on a un peu merdé là, par contre, on va se retrouver avec un tout petit morceau. Que veux-tu? Pourtant, il me semblait qu'on avait bien fait, mais bon. Ouais, on avait calculé. On avait calculé, mais mal calculé, je pense. C'est encore pire. Donc voilà. Finis bien de bas en haut. Hello. Alors on est vendredi matin. On a bien avancé hier.
On vous expliquera un petit peu toutes les étapes quand on attaquera ce mur-là. Parce que là, il a fallu faire des petits coups d'essai, donc on n'était pas serein. Voilà, et donc là, on va nettoyer et puis attaquer cette partie-là. Je pense qu'on va avoir le droit à un petit aller-retour chez Leroy Merlin pour récupérer du carrelage supplémentaire. Mais voilà, donc là, Anthony a commencé à gratter un peu. On est super content du rendu. Pas mal, hein. Alors ça y est. On a commencé ce mur. Donc la première étape, c'est en fait de mettre une règle pour tenir les carreaux. Anthony t'expliquera peut-être mieux que moi. Non, mais c'est vrai. Donc en gros, là, on l'a calée pour qu'elle soit au même niveau que là-bas. Et là-bas, on avait décidé cette hauteur-là parce que on voulait avoir qu'il nous reste pas un tout petit morceau, quoi. Donc et en plus, c'était pratique. En fait, c'était la hauteur de la règle qu'on a mis. La hauteur de la règle à partir du bac, à peu près. Donc voilà, et donc il nous restera moins d'un carreau en bas. Mais tout en ayant quand même une partie assez importante, histoire que ça ne nous fasse pas comme il y a l'encoche à faire là-bas aussi. Ouais. À droite du... Donc voilà, première étape, c'est ça. Maintenant, on va préparer la colle et en coller. Bon, on commence par en coller. Alors, c'est la partie la plus chiante. On n'a peut-être pas nécessairement la bonne technique. Mais voilà. En fait, ça coule beaucoup, c'est pour ça que c'est chiant. Et pourtant, on respecte les proportions de colle. Ouais, c'est pas forcément trop liquide, mais le fait qu'on en mette quand même une certaine quantité et que ce soit au mur. Voilà. Mais là, il fait ça propre, monsieur. Pour l'instant, il fait ça propre. Et moi, je vais être chargée de mettre les carreaux. Ça y est, on a bien avancé. Alors juste pour du coup vous expliquer comment on a fait. Donc on pose le carreau. Ensuite on lisse avec une spatule les bords des carreaux. On vient poser des petits croisillons pour faire la bonne dimension des joints. Et une fois qu'on a posé le carreau, on visse les cadrans qui permettent en fait de niveler. Voilà. Et du coup, ça permet d'être vraiment rasant, quoi. Alors, ça fait quoi d'être celui qui fait la vaisselle? Ça fait plaisir parce que je fais des petits bains comme mes patients. Et je dois me mettre du la javel ou du gros sel? Mais non, juste de l'eau, c'est très bien. Bon bah voilà. J'ai convaincu Anthony sur le carrelage. Il était pas chaud pour le mélange marbre et bois, mais moi j'avais vu ça. J'essayais de vous mettre une petite inspiration. Et du coup, ça l'a convaincu. Et voilà. Donc du coup, on s'est chauffé, on l'a acheté, on s'est chauffé à le poser directement. Non, en vrai, on l'a posé parce que c'est plus simple. Il vaut mieux en fait que le dernier carreau repose sur le sol plutôt que l'inverse pour la jointure là-bas. Donc vous voyez, il nous reste encore toute cette partie-là à faire, mais du coup, on voulait finir le sol. Et donc, on a bien avancé. Il doit être 21h et voilà. Donc, on a quasi fini. Il nous reste une rangée et demie. Et il nous restera toujours la partie gauche de la niche, là, tout en haut. Voilà. Et puis, on aura bien avancé. Ensuite, on va essayer de faire les joints. Mais on est super contents. Ça se réchauffe. Là, on est parfait. On prépare le barbecue pour la côte de bœuf. Ouais. Là, il est bon. Hein. Il est chaud. Il est chaud. C'est en train de brûler la serviette. Et voilà la bête. Oui, on n'est que deux. On est tous les deux là. Ah ouais.
On va peut-être pas la finir hein, quand même. On va peut-être pas la finir. Alors ceux qui connaissent Anthony, mettez un commentaire. Allons-nous finir ou pas la viande? Avons-nous fini ou pas d'ailleurs? Juste besoin de me regarder. Oh, mais non. Mais non. On observe là-bas d'ailleurs notre petit coin camping. On fait sécher nos affaires. C'est l'étendage. L'échafaudage étendage, voilà. Ah oui. Nouvelle indispensable. On va peut-être mettre à jour notre petite vidéo des 10 indispensables. Ça y est, il fait chaud. Il est 9h. On se retrouve dans notre camion favori. En fait, à chaque fois, tous les jours, on a fait 2 heures de pause parce qu'on est allé faire des courses. On a bien avancé quand même. Non, mais on a bien avancé. Mais effectivement, hier, on est allé chercher notre carrelage du sol. Et puis en plus, il nous restait. On n'avait pas pris assez de carrelage pour le mur. Enfin, bon, bref. Donc là, ce matin, rebelote. Et on a acheté la vitre de la salle de bain pour pouvoir la poser rapidement. La vitre de douche. De la douche. La paroi de douche. Qu'est-ce que je... Oui. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il est 9h, mais on a déjà commencé à travailler. Anthony, il a fait le point sur tout ce qu'il nous fallait pour le raccordement eau. Donc notamment en fait pour faire un arrivage d'eau extérieur. Pour éviter de, à chaque fois, brancher le tuyau à l'intérieur. Pour notre douche. Ah, oula. Voilà, tu veux ajouter des détails? Non. Il a fait le point aussi sur le placo qui nous manquait, parce qu'en fait on n'a pas tout à fait terminé de plaquer. Il nous manquait en fait... Ce qu'on a utilisé. En fait on avait acheté exprès des 2,60 m et en fait on les a tous utilisés pour mettre à la place des 2,50 m qu'on avait aussi. Et donc il nous manque maintenant les 2,60 m. Du gâchis. Ouais, donc on a tout coupé alors qu'en fait on avait du 2,50 m, mais c'est pas grave. Donc on va retourner en chercher. Et sinon on a, oui, parce qu'on a une petite surprise ce matin, il y avait un carreau qui n'était pas collé, qui s'était décollé. Alors il s'était pas cassé parce qu'il tenait quand même un peu, il n'était pas tombé, mais il était décollé. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé parce que... Lui, on va le charger de colle. Mais du coup, on a dû gratter la colle qui avait séché. Et alors, la colle qui a séché, c'est horrible à gratter. Horrible. Bah, faudrait pas avoir à faire un mur entier, quoi. Ah ouais, franchement, je sais pas. On comprend que ceux qui posent le carrelage partent sur le carrelage. Ouais. Du coup, effectivement, oui, ça m'a pris peut-être une demi-heure, quoi, le temps que ça nous a pris, parce que Anthony a fait les finitions quand même. Donc voilà, donc c'est hyper dur et on a en tout cas fait le carreau propre, donc il faut juste maintenant qu'on le recolle. Et on va lui mettre double encollage à lui. Et mais on n'a toujours pas compris, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de colle de partout. Je sais pas. Donc voilà, en tout cas là. Et c'est pas un carreau derrière la douche. Donc ça va, même si il est. Parce qu'en enlevant la colle, on a un petit peu escagassé le placo derrière. Pas beaucoup, mais voilà. Oui, donc mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'étanchéité à cet endroit-là. Voilà, bon, bah en tout cas. À plus tard. À plus tard. Bon, c'est plus le concours de clous, c'est le concours de cassage de croisillons. Allez. Je l'ai pas eu. Ça va faire mal. Bravo. À toi. Non, mais moi je fais pas la pichenette, moi je fais au cou. Si, pichenette. Non, ça fait trop mal. Si. Allez, pichenette. Non, pichenette. Non. Ah, elle a raté. Ça fait trop mal. Tape. Pourquoi? Bah parce que c'est pas un concours de vitesse, c'est un concours de précision avec non, la pichenette. C'est un concours de vitesse justement. Non, pichenette. Mais ça me fait trop mal la pichenette. Fais-le avec pas le bout du doigt. Ah, tu vois? Ouais, c'est bon, stop le carnage.
Bon, on en avait marre de faire la vaisselle à genoux sur notre seau. On est allé à un truc qui s'appelle la ressourcerie. C'est notre voisin qui nous l'a fait découvrir. Donc il y a plein de petits trucs vraiment pas chers. Voilà, c'est une sorte de brocante quoi. Et on a trouvé un évier à 8 €. Et la tuyauterie était pas trop mal. Vous voyez, c'est encore c'est en pas mauvais état. Idem pour le robinet, c'est dans son jus, mais c'était pas en mauvais état. Donc on a acheté ça et on est en train de le raccorder pour pouvoir faire la vaisselle dans un endroit à peu près semblable à l'endroit final, sous la fenêtre. Donc là, on est dans la cuisine. Voilà. Donc ça va être chouette quand on aura l'eau. Et il nous manque toujours cette porte-là. Hein. Celle-ci, elle n'est pas encore arrivée. Bon, bah dimanche matin, 8h30. On n'est pas trop frais, mais c'est pas grave. Là, on finit les derniers petits nettoyages, finition. Et puis, on va se lancer sur les joints. Donc, grand moment, je pense. On va voir ça. Bon, bah voilà, on a fait les joints. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu un super vendeur chez Leroy Merlin qui nous a conseillé, mais alors parfaitement, sur la quantité Ça vous suffira amplement de joints à acheter. En fait, on a fait un pan. Et encore, j'ai raclé les fonds de bidet pour faire la fin. La technique des joints. On a commencé par mettre avec ça. En gros, on charge. Un platoir, voilà. En gros, on charge. Voilà, de haut en bas. On charge les joints. Et donc là, sur les verticaux, on fait comme ça. Ensuite, on lisse. Donc là, ceux-là, on les lisse comme ça. Ceux-là, on les lisse comme ça. Une fois que c'est un tout petit peu sec, mais pas totalement, il faut passer une éponge là comme Anthony est en train de faire. Le mieux c'est quand même d'aller voir les vidéos de Eric. Oui, c'est vrai. Eric le carreleur, c'est celui qui a les plus belles vidéos. Oui, allez voir les pros plutôt. Ouais. Mais voilà, donc du coup c'est comme ça que nous on a fait. On est assez content. Anthony savait pas s'il avait pas trop creusé. Mais franchement, là, en zoomant, on est super bien. Hein. Franchement, c'est assez régulier. On est bien content. Voilà, donc on a fait jusqu'en haut. Mais on n'a fait qu'un seul pan. Donc bon, au moins on va pouvoir attaquer les joints du sol. Ouais. Alors vas-y, monsieur, explique-nous. Non, mais là, je suis en train de se faire Regardez comme c'est beau. les nourrices d'eau. Du coup, on a mis, on a l'eau qui arrive par ce gros tuyau là. C'est le tuyau qui nous sert depuis le début. Le noir. Hop. Depuis le 11 novembre dernier, en fait, il nous sert à amener l'eau. On a mis un robinet. Dessus. Et donc, avec un seau, on fait tout. On se lave les dents, on fait la vaisselle. C'est l'arrivée d'eau du réseau. L'objectif, c'est de faire arriver ce tuyau dans ce premier T. Ce premier T qui va emmener de l'eau dehors. Du coup, j'ai mis une vanne avec une purge pour l'hiver. Ensuite, on passe dans un réducteur de pression avec un manomètre qu'on met là. Ça nous permet de là. En gros, de ça gérer permet la de pression diminuer qui va dans la maison. Exactement. Pour, on va dire, sécuriser le réseau. Parce qu'on peut monter sur un réseau de ville à 8 bars et dans une maison 8 bars, c'est pas trop acceptable. Ça risque de faire exploser certains robinets. Et ensuite, du coup, on arrive sur le réseau d'eau froide. Le réseau d'eau froide, alors, faudra qu'on regarde. Il y aura la salle de bain, les toilettes, salle de bain et cuisine. Douche. Ah oui, il en manque un.
cuisine. Et j'en ai un qui repart au cumulus. Qui va Et être qui là-bas, reviendra. dans l'angle. Qui reviendra par ici. D'accord? Et après, on repartira sur, du coup, douche, salle de bain, cuisine. Pour l'eau chaude. Pour l'eau chaude. Voilà. Voilà. Donc bientôt, on Et pourra on fait ça avec tirer une la chasse. pince à sertir. Merci Bamba. Ouais. C'est la sienne, il nous l'a prêtée. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on met. Donc ça rentre, pour ceux qui ne savent pas. Tac. En fait, on fait rentrer le tuyau à l'intérieur. Ensuite, on prend la pince et clac. On le fait pas parce que sinon, Parce que sinon, on l'embrouille nique est un mort. truc. Pardon, j'ai mal parlé. Voilà. Donc on va avoir de l'eau. 100 fois le mot nickel. Chut. On a de l'eau. Enfin, on aura de l'eau la semaine prochaine. Parce qu'il nous manque quand même une petite pièce. Sinon, ce serait pas drôle. Ouais, il nous manque une pièce comme ça là pour venir rentrer ici là. Voilà. Et après on a fait les joints avec de la filasse. J'espère que ça va pas fuir. On verra. On verra ça. On verra. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on attendra peut-être 2 semaines de faire le placo ici. Histoire de voir si Si ça fuit pas, ouais. si ça fuit pas. Parce que si on fait le placo et que ça fuit tout, c'est embêtant. Ouais. Bon, on s'est lancé dans une grande affaire. On a gratté toutes les lettres pour les enlever parce qu'on en avait marre d'être pris pour des PMS rénovation. Si jamais tu passes par là, tu n'existes plus sur notre camion. Bientôt, ce sera un gros Lagrange du bonheur. Et s'il y a quelqu'un qui travaille dans le... Ah oui? dans Qui veut le- nous sponsoriser notre autocollant? Ouais, qui travaille dans l'imprimerie comme ça. Ouais, on N'hésite pas à voudrait. nous contacter. On va faire un gros autocollant là. Ouais. Alors Comme les par sacs. contre, il sera invendable notre camion. Comme les sacs. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la voiture. Elle est propre. Parce qu'on La l'a voiture est nettoyée. propre. J'ai pris une insolation en faisant... On passe un aspirateur dans toute la voiture cet après-midi. Il faisait hyper chaud. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a enlevé... bah, vous avez vu. Les stickers du camion. Les stickers du camion. Non, surtout ce week-end, on a carrelé pour la première fois de notre vie. Ouais. C'est pas si pire, comme on dit. Ça va. C'est du Bien travail. évidemment, quand on le fait soi-même, on sait tous les défauts. Ouais, mais... Après, si quelqu'un arrive et me ressort tous les défauts qu'il y a, bon, Non, je dis mais bravo. on est quand même content. En Ouais. fait, moi là où j'ai trouvé le plus pénible, en fait, c'est de nettoyer les joints après, parce qu'en fait, on a dû passer plein de fois l'éponge à la rincer en permanence parce que ça restait blanc, quoi. Donc là, Peut-être c'était... qu'on en laisse trop. Ouais. On va re-regarder des vidéos peut-être. Mais là, c'était le plus chiant. Sinon, le reste, c'est fastidieux, mais franchement, ça se fait bien. Et puis surtout, l'aspect fini est impressionnant, donc on est content de se voir avancer, quoi. Là, la salle de bain, on est hyper content. Ouais. Voilà. Bon, cette vidéo doit déjà faire à peu près 20 minutes. Donc on va s'arrêter là. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Là, c'est parti. On devrait être là au moins jusqu'à mi-août. On devrait venir tous les week-ends. Ouais. Donc on se Sauf retrouve, un. la semaine prochaine pour plein d'aventures. Certainement, peut-être une première douche, mais non, c'est pas sûr. Mais par contre, au moins du placo et tout ça. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous.